Comment est-ce que tu vas? Ben écoute, ça va bien, par la grâce du Seigneur, hein. Ok. Ça va bien, mon frère. Ce soir, on est là pour discuter. Au fait, chaque mercredi, j'ai créé cette rubrique qui s'appelle Discutons ensemble. Donc, je vais inviter des amis. On va discuter un peu sur plusieurs sujets. Et aujourd'hui, j'étais appelé pour qu'on puisse discuter sur les faux prophètes. Je sais que toi, tu es comme moi. Tu arrives vraiment à booster et à dire la vérité aux chrétiens concernant ces personnes. Et je te félicite pour ta chaîne qui a vraiment explosé. Je vois beaucoup et tu as été même dans l'industrie de la musique. Est-ce que tu peux me parler un peu de, pas de toi, mais de qui tu es et comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette chaîne qui est Cœur de Dieu? Donc, effectivement, cœur de chair qui veut dire cœur du Seigneur aussi, hein. C'est ce qui Ouais. nous appelle à En avoir ce cœur de cœur de... chair, voilà, j'ai du mal à Alléluia. pouvoir. Non, mais c'est très révélateur en même temps, hein. C'est le cœur de chair, c'est pour qu'on puisse refléter le cœur du Seigneur. Donc, quand je t'ai entendu dire ça la première fois, ça m'a touché. J'ai dit, waouh, Seigneur, en effet, en fait, c'est le cœur de chair, c'est ton cœur à toi. Ouais, c'est le Donc, cœur de Dieu. alléluia, vraiment, que le Seigneur soit béni. Et puis bon, pour parler de ce qui m'est arrivé dans l'industrie de la musique, si je peux dire ça ainsi, le monde de la musique, un jour, étant dans le monde, je m'étais tourné en fait compte vers la musique parce que quelqu'un m'avait conseillé. Je cherchais à l'époque des beats, ce qu'on appelle des beats, des Ouais, des instrumentales de instrumentales. rap, voilà, pour des jeunes qui chantaient déjà. Et puis à un moment donné, des gens qui étaient dans mon crew, donc, comme on dit dans le gang, Ouais. ils m'ont dit, ce serait bien que tu chantes toi. Et puis du coup, je me suis lancé dedans. Et un jour, j'avais posté un chant comme ça sur SoundCloud à l'époque, Ouais. que j'avais repris d'un artiste jamaïcain. Et le chant avait explosé d'un coup. Et moi, j'ai rien compris. Et j'avais mon cousin, en fait, qui faisait déjà de la musique et qui produisait un petit peu. Et lui, quand il a vu ça, il m'a dit, écoute, tu arrêtes ce chant-là et moi, je vais commencer à m'occuper de toi. Et quand ça a commencé comme ça, j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui qui est producteur. Et à l'époque, il était venu à la maison. Et de fil en aiguille, comme ça, un jour, on a commencé à chanter ensemble et de la trap musique. Et il m'a dit, écoute, il faut que tu passes de l'autre côté au bout d'un moment. Et là, comme tu as pu voir, le témoignage qui est sorti, ça m'avait fait trembler. Parce que j'étais quand même quelqu'un qui était assez dans la rue, j'étais trempé dans la rue. Ouais. Et à l'époque, je dealais, je ne travaillais même pas. Et puis du coup, quand il m'a dit ça, j'ai senti que mon âme était en danger, en fait. Ok. Donc quand j'ai senti ça, le Seigneur, par sa grâce, est intervenu parce que j'ai crié à lui de tout mon cœur pendant qu'il me parlait, ce jeune. Et j'ai senti sa présence venir au milieu de nous. Et puis, à partir de là, ma vie a été bousculée. Et le Seigneur m'a visité. Je suis resté 24 jours sans dormir. Il m'a fait jeter tous mes morceaux de rap, de trap, toutes ces choses-là. Ouais. Et comme on se parle aujourd'hui, il m'a parlé, il m'a sorti de la drogue, il m'a sorti du péché sexuel, de l'addiction, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Wow. Donc, que son nom soit élevé, en tout cas. Amen, amen. Donc, quand tu étais dans ce monde de la musique, qu'est-ce que tu as remarqué de néfaste totalement? Est-ce que ces gens-là sont un peu prisonniers de ces succès? Est-ce que ces gens-là ne vivent pas leur vie? Est-ce que signer dans une maison de production est une mauvaise chose? Ah, c'est très dangereux, hein. Vraiment, je profite pour passer ce message. Tu soulèves une question qui est fondamentale. D'ailleurs, le jour où ce jeune était chez moi et qui m'a proposé ça, il me parlait d'un jeune qui venait de donner sa vie au Seigneur. Ok. Et il me parlait de ce jeune qui est allé signer un contrat. Je tairai la boîte parce qu'elle est très connue. Aujourd'hui, il y a de grands artistes qui sont dedans. Et ce jeune, il était très connu dans le milieu antillais de la musique, dans le trap. Donc, quand il est allé signer son contrat là-bas, il a dit qu'il a vu un diable en fait sur le bâtiment. Wow. Et quand il a vu ça, lui, il a essayé de reculer. Et c'est comme si la terre s'était déformée sous ses pieds. Donc, c'est le témoignage que j'ai eu par rapport à lui. Et il n'arrivait pas à aller en arrière. Donc, il est monté quand même dans la maison. Et quand il est arrivé devant, les gens, comme s'ils se moquaient de lui, tout ça. Donc, c'est ce que j'avais entendu. Et du coup, lui, il est sorti de là très vite. Et quand il est rentré sur les Antilles, apparemment, il commençait, je crois, à entendre des voix. En fait, c'était compliqué pour lui. Et sa famille a voulu, comme on dit, guérir le mal par le mal. Donc, ils ont voulu l'emmener quelque part pour retirer ça sur lui. Et lui, il a fui et il a rencontré une jeune fille qui lui a prêché l'évangile et il s'est marié avec cette fille-là. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a arrêté avec toute la musique. Et ce jour-là,
quand celui qui produit la musique maintenant voulait travailler pour prendre mon âme, en fait, ce jeune l'a appelé pendant que j'étais chez moi. Waouh. Ce jeune l'a appelé et lui dit d'arrêter avec ce qu'il fait et tout, de venir au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai entendu son témoignage et moi-même, j'ai été touché. C'est fort, c'est fort. Ben, c'était une bonne expérience. Je pense que je vais te recevoir dans les jours à venir, si Dieu nous le permet. On va parler de l'effet de la musique dans la société, l'effet de la musique mondaine. Comment est-ce que la musique arrive à influencer la jeunesse, les gens? Parce que ce que tu écoutes fait de toi ce que tu deviens. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc aujourd'hui, on peut voir comment est-ce que ces artistes du monde sont utilisés comme des pions pour faire tomber nos frères et sœurs. Mais pourquoi je t'invite aujourd'hui, c'est par rapport à ces sujets. Pourquoi les faux prophètes? Aujourd'hui, on voit des faux prophètes partout, mon frère, sur TikTok, des gens qui s'élèvent, des faux prophètes. Mais pourquoi tant de faux prophètes? Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui cause cela? Parce que, en fait, comme on dit, c'est l'offre et la demande, je vais dire. Il y a quelque chose qui est clair. Il y a quelque chose qui est clair. Il y a l'offre, il y a la demande. Ah ben oui. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et ce monde-là, ben, est devenu comme une industrie. Et on voit que même l'évangile aujourd'hui, il n'y a plus ce respect-là. Il n'y a plus ce respect. Et je t'assure que tu sais qu'avant que je vienne dans ton émission, en fait, j'ai eu cette forte pensée par rapport à ça. Ce respect pour le Seigneur. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est comme si on a banalisé Dieu. Et s'il y a des faux prophètes aujourd'hui, c'est parce que quelque part, les enfants de Dieu ont banalisé le Seigneur qui est saint, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait des choses magnifiques où les gens tremblaient. Le Seigneur descendait sur la montagne. Les Israélites tremblaient. Ils ont envoyé Moïse en avant. Aujourd'hui, tout le monde se fait prophète, tout le monde se fait serviteur. En fait, il n'y a plus la crainte de Dieu au milieu du cœur des enfants du Seigneur, parce que tout le monde sont devenus des chrétiens. Je crois que je t'ai entendu dire il n'y a pas longtemps, mais très peu sont disciples du Seigneur. Ça, c'est différent. Yes. Vraiment, moi, ce qui m'a poussé vraiment à t'appeler, c'est comment est-ce que ces prophètes mettent leur plan en action? Comment est-ce qu'ils se préparent pour amadouer ces chrétiens, pour tromper les chrétiens? Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens sont aussi fautifs, les fidèles, ou c'est juste ces prophètes qui sont mauvais? Tes questions sont super pertinentes parce que c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur à dire. Hein, parce que quand tu m'as invité par rapport à cette émission, il y a tout un message qui est monté dans mon cœur par rapport à cela. Et en fait, à qui la faute en réalité dans cette histoire? En fait, quand on a parlé de l'offre et de la demande, et la Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé dans Matthieu 11. Le royaume du Seigneur est forcé. Donc, en fin de compte, il faut que le chrétien comprenne qu'il est responsable par rapport à la parole du Seigneur. La Bible dit que ces paroles ne passeront pas. Et le Seigneur a un principe qui est très clair. Il nous a donné son esprit. À partir de là, aucun enfant de Dieu ne pourra dire « Seigneur, c'est parce que j'ai écouté quelqu'un ». C'est impossible. Impossible. Parce que le Seigneur nous a scellés de son esprit. Et donc, son esprit nous amène depuis la naissance d'en haut jusqu'à la fin, parce que c'est son esprit qui nous conduit. Ce n'est pas un homme. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Amen. L'Esprit de Dieu est venu et en nous pour nous conduire. Donc, à qui la faute? Eh bien, je dirais aux deux personnes, à celui qui se moque de Dieu et à celui qui dit qu'il est né de nouveau. Parce que c'est une grosse responsabilité de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il faut garder la communion avec Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement. Ah oui. Donc, le chrétien ne peut pas dire à Dieu demain, oui, en fait, c'est parce que je l'ai écouté. En fait, vous allez vous retrouver dans le lieu de jugement. Je vous dis la vérité. Le Seigneur ne nous a pas créés, ne nous a pas donné. Alors, il ne nous a pas fait naître de nouveau pour que nous soyons sous un joug. Ça, il faut le comprendre. Bien qu'il y ait des ministères, parce que j'entends beaucoup parler de ça. Non, mais mon frère, tu ne peux pas exclure le fait qu'il y ait des ministères, qu'il y ait tout un... Non, mais le Créateur a dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, que dans Hébreux 1, si je ne me trompe pas, Dieu ayant parlé à nos pères, n'est-ce pas, par les prophètes, a choisi dans les derniers temps de nous parler par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, le Seigneur nous parle par le Fils. Ça, c'est clair. Il ne nous parle pas plus par les prophètes, comme avant. Le prophète qu'il faut écouter, celui que la femme samaritaine a écouté, c'est Jésus. Amen. Amen. Il lui Maintenant, il y a des services que le Seigneur a donnés. Pourquoi?
pour amener les gens vers sa parole, Ok, vers sa ok. prophétie, vers Net. ce qu'il a dit, Amen. vers son évangile. Amen. D'ailleurs, Jean a reconnu cela lui-même. Étant le dernier, si je peux dire ça ici, hein, l'Élie qui devait venir, c'est ce que c'est Jésus qui le dit, étant le prophète qui devait annoncer Jésus, lui-même a dit, suivez-le parce que je ne suis pas digne, mes amis. Wow. Et il a dit, hein, parmi les fils nés de femmes, c'est Jean qui est le plus grand, mais par rapport au royaume de Dieu, il a dit, il est le plus petit. Allons comprendre la pensée de Dieu. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, là, ce sont des voleurs et des brigands. Des voleurs. Après lui, il n'attendait personne. Il n'attendait personne. Donc, tu veux dire que tous ceux qui se disent prophètes ici, beaucoup se sont autoproclamés. Hein? Beaucoup se sont autoproclamés en vrai. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si quelqu'un se dit prophète, mais que sa parole ramène à Christ, mes amis, oh, c'est fort, hein? Ouais. Sa parole ramène à craindre le Seigneur. Parce que, mon frère, j'espère que tu me donneras la possibilité de le dire ici. Vas-y, vas-y. Oh, tu es libre ici, tu sais, ici c'est la liberté, mon frère. Eh bien, gloire au Seigneur, parce que c'est pour ça que Christ nous a appelés. Non, non, vas-y, tu es libre. Alléluia. Ici, c'est ta maison, frère. Ne te sens pas prisonnier. Hein. Amen. Quand je t'invite, c'est que je te donne le plateau. Tu es libre de dire ce que tu penses. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre quelque chose par rapport aux prophètes. Depuis le temps de Noé, depuis le temps de toutes ces personnes, Abraham, Moïse, en fait, quand un prophète venait quelque part, les gens craignaient ça. Ouais. Ils craignaient, ils disent, mais es-tu venu nous apprendre une bonne nouvelle? Parce qu'on savait déjà que quand on voit le prophète, c'est que Dieu a vu quelque chose. C'est que Dieu n'est pas content. C'est incroyable. Et on voit aussi, on reconnaît un arbre à ses fruits. Les prophètes, au temps des prophètes de Dieu qui parlaient au peuple d'Israël, on voit que chacun a manifesté quelque chose. Premièrement, la crainte. Deuxièmement, un sentiment de repentance. Regardez bien. Le Seigneur vient parler à Moïse, il lui dit, retire tes chaussures. Retire. Donc, premièrement, le lieu là, c'est saint. Il fallait la sanctification. Premièrement, la crainte. On voit ce qui s'est passé avec Ésaïe. Lui-même est arrivé, il a dit, il s'est rendu compte de son état. Un prophète, un vrai prophète, quand le Seigneur le visite, premièrement, il se rend compte de son état. Wow. Ah oui, Ésaïe a dit Seigneur, il prophétisait déjà. Hein? Ésaïe 1, 2, 3 jusqu'à 6. Le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur lui dit, il voit le Seigneur sur son trône, il dit quoi? Il dit, mes lèvres sont impures et le peuple autour duquel je suis là, les lèvres aussi sont impures. Il fallait qu'un séraphin vienne là qui mette le charbon sur sa bouche. Pourtant, il prophétisait déjà. Mais quand il a vu Dieu sur son trône, oh là là, il a dit, mes lèvres sont impures. Waouh! Jérémie, le Seigneur lui parle, il dit, je suis qu'un enfant. Regardez le caractère, les attraits d'un prophète véritable. Ézéchiel, le Seigneur, le visite, il faut qu'on le relève. Jean, le Seigneur, il voit la gloire du Seigneur, il faut même qu'on le relève. Frères et sœurs, je ne sais pas si on se rend compte. Paul, le Seigneur le visite, il dit quoi? Je ne mérite pas. Hein? Je ne mérite pas. Corinthiens 15, verset 9. Je ne mérite pas ça. Waouh! Jean-Baptiste, il voit le Seigneur, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie. Pierre, pareil. Le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Mes amis, en fin de compte, être un serviteur du Seigneur, là, s'il y a un fruit, il y a une odeur, il y a un parfum, premièrement de crainte. Deuxièmement, ce prophète-là a un sentiment que lui-même, il doit avoir sa vie devant Dieu. Ah oui, il y a un sentiment profond de repentance. Regardez Daniel, pareil. Le Seigneur le visite, il se repent pour lui et le peuple. Et quel prophète aujourd'hui nous avons aujourd'hui? Quel prophète, bien-aimé? Vous pensez qu'il y a des prophètes? Ben oui, il y en a. Mais souvent, là, quand ils vont venir pour ouvrir la bouche, je ne serai pas content. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible un prophète qui vient, tout le monde est content. Je n'ai jamais vu ça. Ou un prophète qui vient dire à quelqu'un, tes parents sont des sorciers. Ben, si tu as vu ça dans la Bible, il faut me le dire. Hein. Parce que moi, les prophètes d'aujourd'hui qui viennent te voir, allô, Yann, je vis que ton grand-père est un sorcier, c'est lui qui t'est bloqué, je vis que ta grand-mère. Mais moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est vraiment biblique, ce genre de choses-là? Ah, mais ça, il y a un gros problème par rapport à ça. Des prophètes, là, ils prophétisent ce genre de choses-là. Pourtant, le Seigneur nous dit, en fait, tu honoreras ton père et ta mère.
En fait, on a laissé la parole du Seigneur de côté pour écouter un homme. Je vous dis, et ça, c'est dommage. C'est dommage, bien-aimé. C'est pas dommage. En fait, c'est pas que dommage. Il y a des conséquences derrière ces choses-là. OK. Ah oui. OK. Donc, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces prophètes-là savent ce qu'ils font et ils s'en foutent un peu de Dieu? Ils sont en train de blasphémer contre Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a deux sortes de personnes qui se retrouvent, comment dirais-je, deux sortes de prophètes. Il y en a qui sont totalement conscients, c'est comme les magiciens, hein, en réalité. Ils sont totalement conscients de ce qu'ils font. Ils sont là pour un gain malhonnête, c'est comme Judas aussi. Vous voyez, donc lui, il était conscient de ce qu'il faisait, mais il était là. Vous voyez? Et il y a un autre type de prophète, ce sont des personnes qui ont été initiées. Ils ont été initiés, soit ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu, soit ils se sont fait détourner, donc l'Esprit s'est éteint en eux parce qu'ils se sont compromis avec peut-être des personnes qui étaient plus anciens qu'eux, comme dans 1 roi 13, hein, on le voit. Il y a beaucoup de choses, tout est biblique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 roi 13, il y avait ce prophète hein, qui était comme un aîné parmi les prophètes, ben, il a été envoyé, il a détourné en fait ce jeune prophète-là, qui avait reçu la parole de Dieu, il s'est compromis, il allait manger avec lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se disent prophètes ou qui étaient de vrais prophètes, inconsciemment, ils sont allés manger dans le plat de quelqu'un. Wow. Malheureusement, s'ils meurent dans ça, parce que le Seigneur aussi interpelle à travers ce type de message, à travers plein de choses qui se passent, et je vois aussi le travail que tu fais, que le Seigneur soit glorifié, mon frère. Amen. Amen. Et c'est important de pouvoir prêcher ces choses-là, parce que beaucoup se font avoir, mais ils rendront aussi des comptes à Dieu. Donc, ah oui. Là, quand tu parles de jeunes prophètes, c'est un peu l'image du papa spirituel et de l'enfant spirituel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que j'ai un père spirituel, un prophète qui est père spirituel d'un petit prophète, comme on nous parle de prophètes majeurs et de prophètes mineurs? Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de choses-là? Parce que je veux vraiment que tu puisses un peu nous expliquer ça. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un père spirituel comme prophète? Et c'est quoi le rôle du prophète aujourd'hui vraiment dans la vie d'un chrétien? Si on a déjà le Saint-Esprit, si on a déjà Jésus, c'est quoi le rôle d'un prophète? Puisqu'en ayant le Saint-Esprit, on peut écouter Dieu. C'est quoi le rôle d'un prophète aujourd'hui? Donc, tu as posé deux questions, hein. Mon frère William t'a posé deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut... c'est quoi hein, cette vague-là qui est en train de passer, où des prophètes deviennent soi-disant voilà, le père des gens, le père spirituel, celui qui engendre les esprits des prophètes, même des fois on entend. Ouais. Ça, bien aimé, que quelqu'un me sorte un verset, quelqu'un me donne une histoire où on voit un prophète qui devient le père spirituel de notre prophète. En fait, ça aussi, c'est un manque de compréhension. Et d'ailleurs, l'ennemi a toujours fonctionné comme ça. Il vient vérifier dans ceux qui sont nés, dans ceux qui sont dans la bergerie, comme il a fait pour le premier-né hein, de toute la création, Yeshua lui-même, Jésus. Le diable est venu regarder par rapport à sa naissance. En fait, on prend l'image de la naissance d'en haut, n'est-ce pas? Le Seigneur reçoit l'Esprit, il est poussé dans le désert, et cette parole-là qu'il avait acquise eh ben, a été éprouvée par le diable. Donc le diable va venir et il va vouloir t'enseigner un autre évangile. Ça, c'est clair que ça arrivera parce que c'est marqué aussi dans la Bible, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous faut être nourris de la parole de Dieu dès la naissance. C'est-à-dire de ne pas être nourri par quelqu'un. Parce que c'est ça le problème de ce père spirituel. Ils viennent, ils assoient les gens. Vous devez vous asseoir pour écouter la parole. Bien aimé, un vrai, si on peut dire, père dans la foi. Mentor, disons mentor. Un vrai mentor. Un vrai, même ce terme-là, j'ai du mal, mon frère. Je pense que toi aussi. Un vrai quelqu'un. Un vrai Jean-Baptiste. Voilà. Qui a enseigné des gens. Hein, mais qui voit Jésus et qui sait que les gens doivent se tourner vers Jésus, jamais va prendre la place du Père. Parce qu'il connaît les paroles du Seigneur. Et s'il le dit, il le dit avec révérence et avec le caractère du Seigneur. Il le dit avec le cœur pour voir la personne avancer, aller plus loin que lui. Vous voyez? Mais pas pour attacher la personne à lui. Ah, lui, il me ressemble, lui, c'est mon fils. Non, 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 bien-aimé, nous ne sommes pas à ce stade-là. Le Seigneur est en train de revenir. Beaucoup prennent les paroles de Paul pour commencer à faire leur affaire. Mais le Seigneur voit vos cœurs, mes amis. Je vous dis la vérité. Vous tous là qui vous pensez déjà, dès que un petit peu, tu n'as même pas 35 ans, tu es papa de quelqu'un qui a 35 ans aussi. Vous ne voyez pas l'hérésie. Donc tu veux vraiment que quelqu'un avance dans la foi? C'est fou. Tu veux vraiment? Il y a un frère qui me faisait remarquer ça, mon frère William. Hein. Il m'a dit, mais
Mais mon frère, il y a un problème quand même là. Comment ça, des gens, ils ont 30 ans, hein, ils sont déjà anciens, et puis les autres là qui arrivent là, ils ont 30 ans aussi, ils viennent dans le Seigneur, et puis il faut les appeler papa. Il y a un problème. Il faut les appeler anciens. Mais il faut quand même un peu de bon sens quand même. Même Jésus-Christ, quand il marchait, il n'a jamais dit « Appelez-moi le Père ». Jamais. Non, jamais. Il n'a jamais fait. Waouh. Il s'est considéré. Il a dit « Va dire à mes frères », alors qu'il était ressuscité. Bah, va oui. dire à mes frères. Voyez Jésus. L'humilité. Il n'y a plus ça. Normalement, les caractéristiques d'un vrai prophète, c'est ça. Et pour revenir sur ta question. On va parler des caractéristiques bientôt, quand on va vouloir. Alléluia. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, c'était... C'est quoi le rôle d'un prophète aujourd'hui? Tu as le Saint-Esprit, tu as accepté Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en lui devient enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais maintenant, c'est quoi le rôle du prophète aujourd'hui? Est-ce que le rôle du prophète, c'est de te dire, tu iras en France, tu vas voyager? Est-ce que le rôle du prophète, c'est de te dire, je suis en train de voir un voyage, tu vas te marier, année de gloire, il faut bâtir l'hôtel? C'est quoi le rôle d'un prophète aujourd'hui, mon frère, dans notre siècle? C'est quoi le rôle? Eh ben wow, la parole est vraiment une lumière. Le verset qui me vient quand tu dis ça, c'est que le Seigneur ne fait jamais rien sans avertir, en fait, ses prophètes. Jamais. Et nous tous, enfants de Dieu, nous sommes considérés comme des potentiels prophètes aussi. Ça, il faut le comprendre. La position que nous avons, c'est une position de roi, de prêtre, et toutes ces choses-là, et aussi des potentiels prophètes. Pourquoi? Nous avons l'Esprit de Dieu. Maintenant, selon l'Évangile, Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible nous parle aussi qu'il y a des prophètes, le service de prophète, c'est-à-dire le ministère ou le service. Prophétique, quoi. Mais l'enseignement, c'est pourquoi? C'est pour, en fait, déjà, il y a la notion d'enseignement dans tous ces services-là, bien qu'ils soient spécifiques, bien qu'il y ait des dons de grâce qui accompagnent cela, donc la prophétie et toutes ces choses-là. Mais un prophète aussi, il faut dire la vérité, dans Éphésiens 4, c'est aussi un enseignant. Ok. C'est aussi un enseignant, mais c'est aussi quelqu'un qui a ce don-là. Je ne vais pas dire naturel, c'est un don de révélation où le Seigneur va venir affermir son Église par rapport au temps. Parce que le prophète est toujours envoyé par rapport au temps dans la parole. Ok. On n'a jamais vu un prophète arriver comme ça n'importe comment. Non. Il y avait des temps, il y avait des circonstances et le Seigneur vient annoncer quelque chose. Il vient prendre un homme pour dire qui enverrai-je parce que j'ai quelque chose à dire. Et la Bible dit clairement, hein, Dieu parle, qui ne prophétisera. Bien, en fait, quand le Seigneur parle, il ouvre toujours des bouches. Donc c'est une bouche qui a été meurtrie par le Seigneur parce que le Seigneur veut passer à travers lui. Il a été brisé. Et les gens, souvent, ne le comprennent pas. Souvent, c'est quelqu'un, on a du mal à aller vers lui. C'est souvent quelqu'un qui repousse. C'est pas de sa faute, hein, mais il va repousser les gens autour de lui. C'est pas de sa faute. Le Seigneur l'a pris entre ses mains là. Pourquoi? Pour annoncer des choses qui doivent arriver, pour reprendre. Alléluia. Aussi pour exhorter, mais attention. Un prophète, là, on ne s'habitue pas. Si on veut savoir qui est un prophète, on va un petit peu là. Dans l'ancienne alliance, il n'y a rien de nouveau. Hein. On va voir que ce n'est pas des gens qui on va s'habituer comme ça. Tu ne peux pas t'habituer à quelqu'un. C'est des gens qui ont été dans la solitude. Hein. Solitude. La plupart des prophètes ont vécu la solitude. Ce n'étaient pas des gens aimés. Mais aujourd'hui, on a des prophètes superstars qui sont aimés, acclamés. Ils vont dans les places publiques, ils remplissent des salles. Mais les prophètes de l'ancien temps, ce n'étaient pas des gens aimés. Élie, toutes ces personnes, c'est des gens qui vivaient dans la solitude parfaite. C'est bizarre ça aussi, non? Eh bien oui, mais regarde, on voit Agabus dans la Nouvelle Alliance. Oui. Agabus, on n'entend pas parler de lui avant. Il arrive, il parle à Paul et hop, on n'entend plus parler. En fait, un prophète, c'est aussi quelqu'un. Regardez Jean-Baptiste. Dans le désert. Comment Dieu peut appeler quelqu'un et l'envoyer dans le désert? Dieu devait envoyer Jean-Baptiste à Jérusalem, au milieu de la ville. Là, il y a tout le monde. Pourquoi il l'envoie dans le désert? C'est déjà un signe que tu dois être seul. Et moi, je ne comprends pas ces prophètes qui disent que Dieu les a appelés, mais qui se sont laissés aller, qui sont dans le public, on les acclame, on les appelle daddy. Est-ce que ça, vraiment, ça il y a un gros problème. Dieu? Et en plus, ce que tu me dis, quand je regarde Jean, mon frère, si on peut parler d'une prophétie qui a été donnée à la fin des temps, on ne va pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui faisait partie de l'Église pour le coup. Parce qu'on dit non, Jean-Baptiste, il était avant la naissance de l'Église. Mais Jean, il a reçu le livre d'Apocalypse. Ouais. Le Seigneur l'a isolé, frères et sœurs. Il l'a isolé en prison à Patmos. Pendant combien de temps? Je crois même jusqu'à sa mort. Il a reçu Apocalypse. Vous voyez? Dans ces chaînes-là, les chaînes de l'Évangile, de la parole. Vous voyez?
Donc, en fait, cette prophétie était liée à ça. Daniel, toutes ces personnes. Si on veut savoir c'est quoi, si je peux dire c'est ainsi, parce que c'est tellement répandu, l'appel prophétique, aujourd'hui, on voit prophétesse par-ci, prophète par-là, tout le monde est là, tout le monde est autour d'eux, les acclamer, essuyer leurs pieds. Mais bien aimé, mais on joue avec notre salut. Même vous, je me permets, mais même vous qui aimez ces choses-là, vous avez un problème. Il faut vous demander quel esprit vous avez en vous-même. Ah oui, je vous dis la vérité, avec beaucoup d'amour pour vous, mais vous avez un gros problème parce que vous êtes responsable de la parole de Dieu. À partir du moment où vous rentrez dans le corps de Christ, selon 1 Corinthiens 12 au verset 12, vous êtes responsable. Et d'ailleurs, si tu permets, je peux prendre un petit verset? Vas-y, mon frère, on est là pour ça. Ok, donc je peux prendre un petit verset, c'est dans... dans quoi? Dans 1 Jean 2, je crois, à partir du verset 27. Attends. 1 Jean 2, à partir du verset 27. Je peux prendre un petit peu avant, peut-être. Ouais. À partir du verset 26, si je peux prendre ça comme ça. Comment je vais faire ça? Ok. Donc, ok, j'y suis. 1 Jean 2, à partir du verset 26. Ouais, tu peux lire. Waouh! Cette parole-là est magnifique. Cette parole-là est magnifique. Excellent. Au verset 25 déjà, Jean dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Qui vous a fait notre promesse de ça? La promesse qu'il nous a faite. On a dit il, c'est pas au pluriel. Hein? C'est Jésus qui a fait la promesse. Et il dit, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Waouh! Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, donc de celui qui vous a fait la promesse, en vous, donc cette onction est en vous, hein, mais vous voulez toujours que quelqu'un mette quelque chose sur vous. Pourtant, c'est en vous, hein, mais vous voulez que quelqu'un mette la main ou bien quelque chose sur vous. C'est ça aussi, hein, aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui. Il faut qu'on touche tout le monde. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, ça c'est encore un autre point, je ne sais même pas si on aura le temps d'aborder ça, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ici, on nous parle de l'onction de Dieu, la capacité de comprendre. Et dans Matthieu 13 au verset 11, c'est clair, le Seigneur nous dit qu'à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à vous, oui. Vous qui avez reçu l'Esprit d'en haut. C'est pourquoi je vous dis la vérité, au retour du Seigneur, ça me fait mal, mais beaucoup vont pleurer. Wow. Beaucoup vont pleurer parce qu'ils pensaient que comme j'étais sous l'onction du prophète, du serviteur, mais Seigneur, j'ai toujours cru, Seigneur, tu vois mon cœur. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Aïe. Ben oui, il y avait 10 vierges. Il y en avait 5 qui n'avaient pas l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que demain, il faut faire attention que ce ne soit pas nous. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité personnelle. On ne va pas dire tout le temps, c'est les faux prophètes, c'est leur faute. Frères et sœurs, nous sommes responsables. Alléluia, mon frère. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment évident ce que tu dis. Et je vais encore poser une autre question, c'est est-ce que l'offrande prophétique, c'est biblique? Ça veut dire, toi, tu es prophète, moi, je viens chez toi, tu me dis, bon, avant que je te délivre, il faut que tu payes l'offrande prophétique. Avant que je te rencontre, il faut que tu payes. Est-ce que ce terme offrande prophétique, est-ce que c'est valable aujourd'hui en notre temps? Eh bien, quand tu dis ça, ça me fait penser à Michée, ça me fait penser à beaucoup de choses. À ce prophète à qui le Seigneur a envoyé, d'ailleurs, l'esprit de mensonge pour qu'il puisse le posséder. L'offrande prophétique. Mais, mes amis, le Seigneur n'aime pas qu'on se joue avec sa parole. On ne peut pas acheter le Seigneur. Jamais. On ne peut pas acheter le Seigneur. Quelqu'un qui accepte ça, en fait, ça me fait penser aussi à Simon le magicien dans Acte 8. Vous voyez? Et Paul et Pierre ont dit, on va prendre ce passage parce que c'est trop important. Par rapport à ta question, là, c'est Acte 8. Rapidement, j'ai essayé d'aller rapidement. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Acte 8, la Bible nous dit ici, c'est Pierre et Jean qui vont reprendre ce magicien-là qui s'était donné, qui était passé par les eaux du baptême. C'est ça. Et Pierre et Jean l'ont repris fortement. Pourquoi? Ils ont voulu acheter quelque chose, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Ils ont pris d'argent, ils voulaient acheter l'onction, ils voulaient acheter
la puissance, alors que Dieu ne vend pas sa puissance. Donc, tu veux définir cela en disant que tout celui qui paye pour une rencontre prophétique a acheté l'onction. Puisque le mot onction est relié au Saint-Esprit, celui qui paye pour l'onction blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un gros blasphème. Autant pour la personne qui reçoit que pour la personne qui donne. Qui donne. Aïe, aïe, aïe. Un très gros blasphème devant le Seigneur. Et regarde au verset 17, Acte 8, 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'était aux Samaritains. Verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, on parle de quelqu'un qui a cru et qui s'est baptisé. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on voit partout là, avec tous ces pasteurs-là que je vois que beaucoup de jeunes dénoncent de plus en plus. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Ça, on parle de l'affaire du salut. Attention, vous qui allez derrière les voitures, là on parle du salut. Hein. Les voitures, c'est pour un temps. Le salut, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de poids. Et il dit, il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quelqu'un qui va acheter. Le Seigneur a dit, hein, n'est-ce pas, c'est les vierges même qui ont dit, alléluia, c'est même pas le Seigneur. Oui. Dans Matthieu 25, mon frère, tu as vu? Les vierges, ils ont dit quoi? À ceux qui n'avaient pas d'huile, à celles qui n'avaient pas d'huile, allez acheter à ceux qui en vendent. Allez acheter. À ceux qui en vendent, hein, ils ont dit. Allez-y. Ouais. La parole de Dieu est claire. Parce qu'ils n'avaient plus l'huile, c'était fini pour eux. La vraie huile, elles n'étaient pas là, c'était vide. Pourtant, elles étaient vierges, il n'y avait pas l'huile. En fait, personne ne peut te donner l'huile. En fait, si quelqu'un, un enfant du Seigneur, veut croître, grandir avec le Seigneur, il doit comprendre ce que le Seigneur, comment Jésus, il doit s'attacher à la vie de Jésus-Christ. Comment le Seigneur a fait depuis petit, qu'on a commencé à parler de lui dans Matthieu 7, 14 là-bas, Matthieu 9, quand il est arrivé, Luc 2, au dernier verset, vers le verset 48, 51, tout ça, où on dit que Jésus croissait en stature et en grâce. On n'a pas dit devant les hommes avant, on a dit devant Dieu et devant les hommes. Donc il faut comprendre la croissance dans l'esprit. Il faut s'attacher à Jésus pour ça. Et qu'on s'attache, regarde, il a dit d'ailleurs dans le passage qu'on a lu, dans 1 Jean 2, il a dit ici, hein, il a dit quoi hein? Il a dit au verset 24, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Malheureusement, beaucoup ont délaissé le commencement. Vous êtes nés d'en haut, vous êtes attachés au Seigneur, il n'y avait que le Seigneur. Et quand vous avez connu l'homme de Dieu, vous êtes détournés de votre vocation céleste. Vous êtes détournés. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, on a comme l'impression que il y a un intermédiaire entre nous et Dieu, que c'est le pasteur, c'est le prophète. Si le prophète ne parle pas dans ma vie, rien ne marche. Si le prophète n'impose pas sa main, rien ne marche. Et là, on vient à cette question. Quelles sont les caractéristiques pour reconnaître un vrai prophète? Waouh! Alléluia. Première, c'est toi-même qui l'as dit, l'humilité. On a vu ça partout. Yes. Même dans l'ancienne alliance, les prophètes ne venaient pas comme ça là, avec des gros bras. Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Moïse a dit, Seigneur, la langue empêchée. Et Ézéchiel, prosterné. Wow. Ésaïe, mes lèvres sont impures, Seigneur. Mes lèvres sont impures. L'humilité, ça commence par là. Wow. Eux tous, ils craignaient Dieu. Moïse, regardez Moïse, frère et soeur. Regardez comment il était. L'homme le plus dur, le plus humble. Le Seigneur l'avait brisé, façonné. On rigole pas avec Yeshua, Jésus. On rigole pas avec lui, mes amis. Il faut faire attention avec lui. Hein. Je vous dis la vérité. Ah ouais. Premier signe, c'est l'humilité. Ah oui, le premier signe. Il n'y a pas photo, c'est l'humilité. Paul, on va dire oui, mais c'est les prophètes de l'ancienne alliance encore. Vous aimez dire ça. Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Waouh, Seigneur. Je ne mérite pas cela. Il y en a, ils ont dit, mais mes yeux ont vu Dieu, je vais mourir. Aujourd'hui, où sont les prophètes? Où sont les serviteurs? L'humilité, je crois que c'est la plus grande des choses si on regarde bien. L'humilité, la vérité aussi. Ça environne tout, l'humilité, ça environne tout. Là. Oh. On ne peut même pas donner d'autres caractéristiques parce que déjà, ce premier caractéristique n'existe plus chez ces prophètes. Alléluia. Déjà, si déjà l'humilité n'existe plus,
Ben, on ne peut plus parler aujourd'hui de l'obéissance de la parole de Dieu parce que quelqu'un qui ne s'humilie pas ne peut pas obéir à Dieu. Mais c'est ce que l'Esprit opère, hein, d'ailleurs. Quand l'Esprit vient, hein, il vient pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Donc il vient pour qu'on ait... En fait, quand l'Esprit vient, on a honte de nous. Et c'est ce que les prophètes ont ressenti. Un sentiment de honte par rapport à nos vies. Parce que quand la lumière vient, ça vient pour éclairer les ténèbres. Quelqu'un qui n'a pas honte de lui, un prophète qui n'a pas honte de lui, il n'a jamais rencontré Dieu. Jamais. My God. Même après avoir prophétisé, là, quand tu rencontres le Seigneur, là, tu t'as... Mais c'est... Je ne sais même pas si on se rend compte du Seigneur. En fait, on s'est habitué au Seigneur. Hein. On s'est habitué, soi-disant. Mais c'est un faux Seigneur, je vous assure. Parce que celui qui est le même là, il n'a pas changé. Les anges jusqu'à maintenant se prosternent. Les séraphins ont 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et puis 2 pour voler. C'est ce qui leur reste, frère. Bon. Que le Seigneur nous aide. Donc là on a juste donné l'humilité. Je vois que le frère... On ne peut pas pousser encore plus loin parce que l'humilité englobe tout. Donc, les signes pour reconnaître un vrai prophète, c'est l'humilité. Et moi, je peux ajouter un autre signe pour reconnaître un vrai prophète. C'est le fardeau des âmes. Le fardeau des âmes, c'est attirer les gens à la repentance. Un prophète, son rôle, c'est de ne pas te donner une voiture. C'est de ne pas te dire que tu iras en Europe. C'est de ne pas te dire que tu vas te marier. Toutes ces choses, ça va arriver dans ta vie parce que ça arrive chez les païens. Mais un vrai prophète doit te dire, arrête le péché que tu fais. Reviens au Seigneur. Il doit te donner des avertissements. On peut dire qu'un prophète, c'est comme un arbitre, au fait. Il te censure par rapport aux lois qui ont été votées pour le match de football. Un vrai prophète vient juste faire ce que Dieu lui a dit de faire. Maintenant, ce qu'il te dit doit être en relation avec la parole de Dieu. Ça ne doit pas titiller tes émotions. Ça doit titiller ta spiritualité. Parce qu'il y a une différence entre la spiritualité et les émotions. Beaucoup de chrétiens sont émotionnels. Ils aiment qu'on leur dise ce qui leur plaît. Voilà pourquoi ils sont nombreux dans les lèvres de ces prophètes. Tu vois. Mais quand tu dis des vérités qui touchent la conscience, beaucoup ne viennent pas parce que tu as touché à leur jardin secret. Est-ce que tu as encore un autre signe pour reconnaître un faux prophète? En fait, ce que tu dis là, ça m'interpelle parce qu'effectivement, derrière la bouche du prophète, il y a un peuple. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Derrière les lèvres du prophète, il y a un peuple. Et ça m'a fait penser à Malachie 2, au verset 7. La Bible dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Tu as vu ce que tu disais? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel, mais de quel Éternel? Des armées, on dit. Des armées. En fait, derrière la bouche du prophète, il y a un peuple qui doit recevoir un message du Seigneur. Mais oui. Et ça, en fait, un prophète, en fait, eh bien, il faut aussi l'intégrité, l'humilité, l'intégrité. Il faut que sa bouche soit pure, c'est-à-dire il faut qu'il soit loin du péché. On entend aujourd'hui des gens, oui, je suis prophète, ceci. Quand tu examines un peu, là, il s'est déjà marié 2 fois, 3, 4, 5 fois. En fait, tu te dis, mais attends, c'est un jeu ou c'est comment? Vous voyez? Et ça, il y a un problème aussi par rapport à ça. Il y a un problème. Quand tu dis que tu es un prophète du Seigneur, mais en fait, si tu dis ça, c'est que le Seigneur a mis ça sur tes lèvres. Hein. C'est pas juste tu vas venir parler ici pour nous dire que tu es prophète. On va commencer à regarder, on va examiner bien comme il faut. Parce que l'Église aussi, le Seigneur nous a donné quelque chose de puissant. Il nous a dit là, méprisez pas les prophéties. Non. Il ne faut pas mépriser, mais examinez-les. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Regarde, tu ne peux pas examiner ce que tu ne connais pas. Tu comprends pourquoi les chrétiens se font tromper? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Comment tu vas examiner ce que tu ne connais pas? Si toi, tu connais le supermarché Carrefour qui est au coin de chez toi, tu connais là où on place tous les produits. Tu entres, non? Tu vas examiner les produits parce que tu veux. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Christ a dit, il faut que tu crois en lui. Il y a d'abord la croyance, la connaissance. C'est après la connaissance que tu as le discernement. Le discernement ne vient pas chez quelqu'un qui est ignorant. Le discernement et l'ignorance n'habitent pas ensemble. Quelqu'un qui ne connaît pas ne réfléchit pas. Il faut la connaissance pour qu'il y ait réflexion. Alléluia. Et c'est ça qui tue les chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont pas la connaissance, mais ils veulent connaître les vrais pasteurs. Voilà pourquoi les gens vont te dire, mais Yann, montre-nous aussi les vrais. Pourquoi tu montres que de faux? Déjà, quand quelqu'un te pose cette question, c'est qu'il n'a pas la connaissance.
Tu vois. Maintenant, la dernière chose pour qu'on puisse tomber, la dernière chose c'est, est-ce que tu as eu déjà à confronter un faux prophète? Parle-nous de cette anecdote et comment ça s'est passé. Effectivement, ben, il y a quelqu'un en particulier que beaucoup de personnes considéraient. Je vais taire son nom parce qu'il a déjà assez été nommé. J'essaie de qui tu parles, t'inquiète, moi je connais. Et c'est quelqu'un qui est très, très connu pour le coup. Mais nous, on a vu des choses qui se faisaient dans l'ombre. On a vu, et le Seigneur a permis qu'après 6 ans qu'on puisse parler. Ce n'était pas une mince affaire. Et il fallait avoir le fond dur parce que, en fait, derrière ce monsieur, il y a aussi beaucoup de personnes. Donc, du coup, on a voulu agir selon la parole. J'étais pas seul, on était au moins 1, 2, 3 frères. J'ai même vu vos lives que vous avez fait beaucoup de lives sur ça. Beaucoup, il y a des beaucoup, gens qui sont venus témoigner même. C'est ça, beaucoup de personnes et jusqu'à maintenant. Mais tout ça pour dire que ce n'était pas une partie de plaisir parce que on en a pleuré. Hein. Wow. On en a pleuré parce qu'on aurait pu être détruit par rapport à ça aussi. Donc en fait, on a vu que c'était malheureusement quelqu'un qui n'écoutait plus, en fait. C'est-à-dire qu'il n'écoutait plus parce que, en fait, des fois, on peut penser, merci Seigneur, en fait, on peut penser, quand quelqu'un a l'habitude d'être utilisé par le Seigneur, des fois, quelqu'un peut bien commencer. Nous pouvons nous-mêmes, moi-même, c'est pour ça que je m'humilie, même en parlant de ça, c'est dangereux. Vraiment que le Seigneur nous aide à le craindre réellement. La gloire est un piège. La gloire, c'est un piège, mon frère. C'est un point que je voulais aborder aussi. C'est terrible. Un piège terrible. Parce qu'on pense que Dieu nous parle qu'à nous-mêmes. Et malgré, on voit cet exemple du prophète Élie, qui avait pour serviteur, si je peux dire ça ainsi, dans la maison de Dieu, Samuel. Eh bien, on voit que lui, malgré qu'il était déjà, le Seigneur avait décidé d'émettre un jugement sur sa vie, on voit qu'il a eu l'humilité d'écouter. Il a dit, mais ne me cache rien. Aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui sont arrivées à un stade avec le Seigneur. Au début, ils ont commencé avec lui. Et à force de manifester des choses, à force que la grâce se manifeste, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils n'écoutent plus les autres. Quand tu viens pour parler, pour dire quelque chose que tu as vu, eh bien, ils ne veulent pas. Quand c'est pour encourager, il n'y a pas de souci. Quand c'est pour encourager, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour dire quelque chose qui est vrai, c'est difficile. C'est difficile, mon frère. Que le Seigneur nous aide, mon frère, parce que le Seigneur a un corps. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un seul prophète qu'il a mis à côté. Il y a tout un corps. Et c'est le Seigneur va toujours prendre souvent celui qui est le plus méprisé pour parler. Amen. Et si on ferme nos oreilles à ce moment-là, ben on risque gros. Que le Seigneur nous aide. Ma dernière question est celle-ci. Est-ce que les prophètes ont échoué aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que le ministère prophétique a échoué? Parce que si nous allons, par exemple, sur TikTok, sur 100% des personnes qui naviguent, c'est des prophètes. Et sur 100% des hommes de Dieu de TikTok, c'est des prophètes qui viennent prophétiser voiture, maison, succès. Mais est-ce que le ministère prophétique a échoué aujourd'hui? Alors, ben, quand tu parles de ça, ben, moi, je vois deux facettes. Je vois ce qui peut ramener les nations, les enfants du Seigneur à blasphémer contre le Seigneur à cause de ça, et qui est un sujet de honte dans les nations parce que le nom du Seigneur est blasphémé et sali à cause de ces personnes-là. Parce qu'il faut dire la vérité que des incroyants voient clair dans leur jeu. Ça, c'est ce qui est plus grave. Et on voit que des, entre guillemets, soi-disant chrétiens, enfants de Dieu, ne voient pas clair. Ça, il y a un problème, mais je veux dire qu'il y a un esprit qui est derrière ça aussi. C'est-à-dire que les gens, moi-même, nous-mêmes que tu as vu, on a dénoncé là, nous-mêmes, on était sous le joug de quelqu'un qui était, voilà, qui se disait serviteur de Dieu, que les gens disaient homme de Dieu. On a dit même c'est le prophète de la fin des temps. Le prophète de la fin des temps. Eh bien, on se retrouve sous un joug et à force de boire les paroles, comme tu disais quelque chose, les paroles c'est spirituel. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Eh bien, quand on commence à te détourner de l'évangile, eh bien, tu deviens ensorcelé, comme disait Paul. Galate, qui vous a aussi rapidement, qui vous a ensorcelé pour que vous vous détourniez de l'évangile. Eh bien oui, des paroles. C'est pour ça, là, les faux prophètes, ils sont dangereux. Parce que leur parole, là, vient tomber dans votre jardin. Et ça produit quelque chose. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Ève, hein? Ils avaient entendu la parole du Seigneur. Ben oui.
Satan, c'est le plus grand des faux prophètes, mes amis. Merci, waouh. Satan, c'est le plus grand des faux prophètes. Retenez cette phrase de ce soir, c'est très fort. Satan, c'est le plus grand des faux prophètes. Donc, tous les faux prophètes que vous voyez, il y a leur papa qui s'appelle Satan. Le Donc, père quand du vous mensonge. écoutez les faux prophètes, vous écoutez Satan. Ils sont utilisés par le diable. Rappelons-nous que dans la Bible, Paul était en train de marcher avec son second silence et il y a une femme qui est venue qui a dit « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu. Écoutez-le. » Cette femme a évangélisé. Elle a dit quoi de mal? Elle a dit la vérité. C'était le vrai message. Paul était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu. Mais l'enveloppe qui apportait le message n'était pas de Dieu. Tu vois? Donc, c'est très important. Quelqu'un peut vous dire la vérité, mais il est dans le mensonge. Quelqu'un peut prêcher. Moi, je vois beaucoup de pasteurs qui prêchent le péché. Ils prêchent, mais ils pètent dans la franc-maçonnerie. Quelqu'un peut venir vous parler de tout, mais il est dans le fétichisme. Donc, faites très attention avec ces gens-là. Ils sont surnois. Je laisse mon frère, tu peux parler. Permets-moi de faire un crochet par rapport à ce que tu dis. On avait eu à... Ce n'est pas encore vraiment fait là, mais comme on doit appliquer la parole aussi, on n'a pas encore mis son nom, on n'a pas encore exposé ce monsieur qui a aujourd'hui plusieurs églises à son actif. Et ce monsieur, en fait, il est allé chez une sœur que je connais très bien, qui est une proche, elle est de la famille, de la belle famille. Cette sœur-là, eh ben, s'est retrouvée sous l'emprise de ce pasteur, prophète, diacre, tout ce que vous, apôtre. Ce monsieur est rentré chez elle et il s'est mis nu. Et il a fait la sœur se dénuder pour lui dire qu'il doit la... C'est-à-dire que par rapport à un esprit qu'elle avait, tout ça là, il a frotté la sœur et, excusez-moi, mais du terme, mais il a envoyé en fait sa semence. Il a fait les choses, ouais, envoyé sur elle. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il passe à l'acte avec elle. Cette sœur-là était brisée, mon frère, surtout que c'est de ma belle famille. Elle était brisée. Quand elle est venue me dire ça, elle est plus grande que moi. Ça. Mais c'est incroyable. Et ce monsieur était dangereux. En fait, je ne sais pas avec combien de sœurs qu'il a fait, mais en tout cas, on compte aller le voir là. Là, on attend la sœur. La sœur se restaure. Elle est bien par la grâce du Seigneur. Plusieurs années sont passées maintenant. Le Seigneur l'a relevé, mais on doit aller là-bas là, avec des frères pour demander à ce monsieur des comptes par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à nous. On va aller premièrement pour appliquer la parole, donc va voir celui qui a péché, n'est-ce pas? On va parler avec lui et on va lui dire, on va lui demander des comptes. Par contre, s'il continue comme ça, nous, on va dire ça à tous ses fidèles là-bas. Quand le Seigneur donne le feu vert, nous, on n'est pas pressé parce que ce n'est pas de nous-mêmes qu'on veut faire les choses, mais on va premièrement aller vers lui. Ça c'est clair. Et dans un deuxième temps, s'il ne comprend pas, on va devoir exposer sa boutique et toutes ces choses-là, en fait, c'est parce qu'il a ouvert encore une autre. Ça fait mal. Il a réussi à ouvrir une autre église aux Antilles. Et quand le temps arrivera, le Seigneur a un temps pour tout. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On laisse le Seigneur conduire. Voilà, nous sommes à la fin de ce temps de partage que je voulais. C'est notre première intervention. On va inviter beaucoup de personnes. Si tu as des personnes à me proposer, toi-même, tu sais, tu m'écris par WhatsApp. Je vais les inviter, que ce soit des témoignages, que ce soit des histoires, que ce soit un moment de reconnaissance, que ce soit même des entrepreneurs chrétiens, parce que vraiment, cette émission, nous allons l'amener à un niveau où il faut pousser les chrétiens à travailler, à bosser vraiment, que ce soit même des pasteurs qui sont dans la vérité, qui peuvent venir, on va parler sur ça. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire pour clôturer cette initiative et par rapport à toi, quels sont tes projets? Comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Et voilà, je te laisse, tu peux t'exprimer. Wow. Moi, le message que j'ai pour le peuple du Seigneur, revenons au Seigneur, revenons à sa parole réellement. Soyons des enfants de Dieu, pas des chrétiens qui appartiennent à un groupe. Parce que beaucoup aujourd'hui, chrétiens, ça veut dire appartenir à un groupe. Merci de le préciser. Le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu, engendrés par sa parole et son esprit. Engendrés par sa parole et son esprit. Et l'esprit est là pour nous ramener quelque part. Et il a mis maintenant des dispensations. Tout ça, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du premier verset, par rapport à la dispensation des dons que le Seigneur a donnés aux hommes. C'est pour faire quoi? C'est selon, en fait, la pensée du Seigneur. C'est le Seigneur qui opère ces choses pour ses enfants, pour son Église. Et ça, nous devons le comprendre. Et
Une dernière chose, c'est quoi? Soyons responsables des enfants de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, Paul va dire à Timothée, que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. On parle de l'Église. C'est-à-dire que tu peux être un nouveau converti, mais tu es quelque part où le Seigneur t'a envoyé, tu vois ce qui est mauvais, tu vois ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu viens. Si c'est un aîné, tu reprends avec douceur. Mais si c'est, je ne sais pas, une personne âgée, ben, tu lui parles comme étant un enfant, s'il le faut, mais tu lui dis la vérité, comme Samuel a fait pour Élie. Tu lui dis les choses parce que tu es responsable. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a ça qui se passe chez vous. Et s'il y a la crainte de Dieu, le Seigneur va te le montrer. Il va te montrer l'humilité de ses serviteurs. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, le Seigneur va te pousser à partir. Voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, moi-même, je me repens avec toutes ces personnes-là qui ont à cœur de se repentir parce qu'ils étaient dans un fiel amer comme Simon le magicien. Je crois que nous tous, nous l'avons été. Et on doit se repentir, crier au Seigneur. Nous tous. Dire, Seigneur, nous avons péché contre toi, comme Daniel a fait pour son peuple, comme Néhémie a fait, comme toutes ces personnes ont fait. Seigneur, nous avons péché, Seigneur. Ramène ton église à toi. Ramène tes enfants. Libère ton peuple. Retire ton peuple de ce fiel amer. S'il est encore possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Amen. Un jour sont comme 1000 ans. C'est-à-dire que le Seigneur est celui qui est. En fait, ça veut tout dire qu'il est. En fait, lui, il vit toujours dans le présent, le Seigneur. Toujours. Nous, on voit des années, Seigneur, ça fait combien? Lui, il dit, c'est le présent pour moi. Ça ne le regarde pas. Aujourd'hui, je décide, je reviens. Aujourd'hui, je décide, il fait comme il veut. Nous sommes rien, bien-aimés. Donc, nous devons le craindre. Apprendre à le craindre, apprendre à marcher avec lui, apprendre à prendre des moments d'intimité. Nous avons l'église du Seigneur, nous pouvons appeler nos frères et sœurs, leur demander conseil et vous reconnaîtrez un vrai serviteur pour terminer, à ce qu'il vous laisse toujours aller vers le Seigneur. Jamais il va prendre la place du Seigneur. Jamais, au grand jamais. Pour lui, ce sera vraiment un blasphème. Ce sera, en fait, il va se sentir mal, mauvais. Parce que s'il sent qu'il a pris la place du Seigneur, là, il sera dégoûté. Ouais, vous n'allez plus le revoir dans votre vie. Donc, moi, c'était le message. Et puis, si quelqu'un veut me joindre, ben, il n'y a pas de souci. Ben, ils peuvent t'appeler. Voilà. Ils peuvent te dire, bon, ben, j'ai envie de parler avec le frère, tout ça. Sinon, j'ai une chaîne que je pense... voilà, si tu as envie de partager, tu pourras le faire. Le Seigneur soit béni. Notre frère a une chaîne qui s'appelle Le Cœur de Dieu. Bon, moi, j'appelle ça le cœur de chair. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Cœur de Dieu. Cœur de chair. Cœur de chair. Je vais écrire ça par Cœur de chair officiel. Cœur de chair officiel. Vous allez sur Cœur de chair, vous allez sur YouTube, vous tapez Cœur de chair officiel. Vous voyez, quand vous tapez Cœur de chair officiel, ça, vous allez avoir ça, la chaîne est là. Abonnez-vous sur sa chaîne, il y a beaucoup de vérités là-bas. Et la particularité du frère est que moi, je ne suis pas trop voyage. Vous me connaissez, moi, l'avion me fait flipper. Je voyage une fois par mois, mais lui, c'est un missionnaire. Donc, demain, il peut se retrouver en Martinique, le lendemain en France en train de prêcher, l'autre jour à Montréal. Donc, lui, c'est un missionnaire. Il va sur les terrains pour toucher les gens. Il y a beaucoup de vidéos dessus. Vous allez voir ça. Merci beaucoup, mon cher frère.